Bonjour, là on va aller chez Ruma. Mais regarde la caméra. On va aller voir des professionnels qui sont architectes, designers, des friseuses et imprimantes 3D. Ici, c'est ce qu'on appelle un espace de co-making et coworking, enfin coworking et de Fab Lab. Le coworking, c'est un espace où les gens peuvent travailler. Donc, ils viennent avec leur ordinateur, ils vont dessiner leurs fichiers. Ça peut être des architectes qui dessinent des maquettes, des designers qui vont faire dessiner des objets qui pourront imprimer ensuite à l'imprimante. Ici, on a une cuisine où en fait, les gens ils louent l'espace à la journée. Donc là, on retrouve les outils un peu typiques des Fab Labs. Donc parmi les trucs principaux, c'est donc les imprimantes 3D, c'est le truc qui est un peu le plus connu. Il y a des imprimantes qui peuvent imprimer en plusieurs couleurs, mais celle-ci, il y en a une seule. Vous voyez, la bobine, elle est à cet endroit-là en fait. Donc la bobine de fil, elle va passer à travers. Ici, il y a un extrudeur. L'extrudeur, c'est un élément qui va chauffer. Avec la chaleur, le plastique va fondre et au contact de l'air, il va se resolidifier. C'est comme ça qu'on peut créer un objet physique. Alors, les gens qui viennent ici, c'est pas forcément des entreprises, mais ça peut être le cas. Ça peut être des gens qui sont seuls ou en groupe. Par exemple, des personnes qui travaillent sur un projet, qui veulent fabriquer un meuble ou quelque chose comme ça, qui vont venir ici et ensemble, on va discuter quel outil vous aurez besoin pour le faire, etc. Et là, on va mettre en place les solutions pour fabriquer leur objet. Par exemple, on va voir s'ils ont besoin d'une découpeuse laser, d'imprimante ou de la fraiseuse qui est derrière. Comme autre outil super important qu'on utilise, il y a la découpeuse laser. Donc, c'est cette grosse machine. Donc ça, c'est tout simplement un outil qui va servir à découper ou à graver de la matière. Le principe, c'est le même, c'est toujours de la fabrication numérique, c'est-à-dire qu'on va d'abord dessiner à l'ordinateur. Donc là, en fait, je suis en train de faire un petit dessin qui va me servir que je vais tout simplement découper à la laser. Laissez la place aux deuxième. Et à côté, donc, on a la fraiseuse. On va par ici. Cette machine, en fait, ça fonctionne un peu à l'inverse d'une imprimante 3D. C'est-à-dire qu'une imprimante 3D, ça va ajouter de la matière et ça va en soustraire. Ça veut dire qu'on va mettre on va mettre une planche de bois qui peut être à différentes tailles, mais qui peut prendre toute la surface. Et ensuite, on va mettre une mèche, comme sur les perceuses, qui va tourner à 18 000 tours minute et qui va venir dessiner un motif qu'on a préparé à l'avance. Donc là, ça a été 3 morceaux de bois qui ont été découpés à la fraiseuse. Comme vous pouvez le voir, c'est des assemblages en fait, il n'y a aucune vis là-dedans. Donc ça, c'est des trucs qui sont assez un peu à la mode avec la fraiseuse, c'est de s'amuser à faire le plus d'assemblages, trouver des systèmes où il n'y a vraiment aucune vis. Où voilà, tu découpes, tu assembles et c'est fini. Mais en tout cas, il y a 7 personnes, des designers, un développeur web, je crois, et plusieurs architectes qui ont mis ensemble leurs compétences pour dire on va monter un lieu qui va nous permettre à la fois nous de travailler nos projets, mais qui va permettre de générer aussi des projets pour d'autres personnes, le but étant de mettre des outils en commun à disposition pour que une certaine d'émulation existe en fait, c'est ça, et aussi pouvoir profiter des compétences de tous les utilisateurs qui viennent, d'être enrichi par l'expérience de chaque personne qui vient travailler dans ce lieu-là. Il y a vraiment un échange à chaque fois, l'échange est au cœur de votre action. Ouais, c'est ça, c'est le principe des Fab Labs, ça fait partie de la charte en fait, on est obligé d'être dans l'échange et pour pouvoir bénéficier de ce statut-là en fait. Chez nous, du fait de l'équipement qu'on a, qui sert à découper des grosses planches de bois, ça va être beaucoup d'architectes, d'ébénistes et quelques designers. Ça c'est en majorité, mais il n'y a pas que ça en fait. On va retrouver vraiment énormément de profils différents, ça peut être des musiciens, même des musiciens. Ensuite, on fait payer l'utilisation des machines. Donc par exemple, la laser, ça va être en certains tarifs à l'heure, pareil pour la fraiseuse et pareil pour les espaces de travail et les bureaux qu'on loue en haut. Le seul système c'est pas toujours pas de la gratuité, mais c'est le système des contributeurs. Donc c'est des gens qui sont très souvent là, qui ont apporté quelque chose au lieu et qui ont un statut particulier qu'on appelle statut de contributeur. C'est-à-dire qu'on leur, en échange d'une demi-journée
de présence ici, où ils vont orienter les gens s'il y a quelqu'un qui appelle et qui a besoin d'être aidé pour un projet. En échange de ça, ils vont avoir accès à la fraiseuse, par exemple, pendant 10 heures par semaine ou par mois, je ne sais plus exactement combien, mais c'est un système d'échange en fait, où la personne apporte quelque chose au lieu, et en échange, elle a le droit d'utiliser la machine sans avoir besoin de payer. J'ai créé une société avec un ami d'enfance et nous développons des imprimantes 3D. Quelle formation vous avez suivie? Moi j'ai un parcours atypique, j'ai fait de l'histoire géo, j'ai travaillé quelques années dans le développement local, j'ai fait une rupture conventionnelle, c'est quand on arrête de travailler pour reprendre des études et j'ai fait un master de gestion. Comment vous avez découvert WOMA? J'ai découvert WOMA parce que c'est eux qui sont venus vers nous au moment où ils créent le lieu et ils avaient besoin d'acquérir des imprimantes 3D. Qu'est-ce que vous venez y trouver? On vient y trouver un espace dans lequel quasiment tout le monde, même s'ils n'ont pas tous besoin d'imprimantes 3D, tous travaillent avec les outils de création 3D, ce qui permet d'avoir un aperçu des besoins des utilisateurs autour de ces technologies. Pouvez nous dire qu'est-ce que le do it yourself? Do it yourself, la définition c'est fais-le toi-même. C'est au moins se réapproprier certains outils comme un ordinateur, une imprimante 3D ou même des outils classiques pour travailler le bois comme on voit ici et refaire les choses soi-même. Donc se réapproprier les biens qu'on utilise au quotidien. D'accord. Et c'est quoi être un maker? Être un maker, maker c'est un terme, c'est du marketing pour moi, mais c'est remettre au goût du jour, je dirais que c'est pour déringardiser le terme de bricoleur. Ce passage, je ne sais pas exactement où il mènera. En tout cas, c'est sûr que c'est une expérimentation continue, on va dire. On se pose plein de questions, on a plein d'interactions avec des acteurs, des gens différents qui font pas forcément les mêmes choses que nous, on travaille pas forcément ensemble sur les projets. Donc, c'est plus un tremplin qui ouvre des portes. Ça veut dire que là, vous êtes toujours à l'école? Je suis toujours à l'école, techniquement. Je travaille tous les jours ici, donc, partiellement sur mon projet de fin d'études, donc j'ai plus de cours en fait. Je fais juste mon projet de fin d'études. Vous appréhendez le passage? Pas vraiment, puisque je suis déjà un petit peu dedans. Je suis un peu entre les deux, donc j'appréhende pas le passage. C'est un petit peu dur parfois de concilier ces deux milieux qui sont différents, entre les attentes de l'école et les attentes, on va dire, du milieu plus professionnel. Parfois c'est un petit peu contradictoire, ça se chevauche, etc. Je passe quand même plus de temps devant mon ordinateur que l'atelier, peut-être 80% du temps. Mon temps personnel, un peu plus. Après, dans le temps des contributions, le temps que je passe pour faire vivre le lieu, là il se passe plus dans l'atelier, pour accompagner les gens sur les machines et leur transmettre le savoir. Donc ça c'est à moi de gérer suivant ce que j'ai à finir, entre guillemets. Je m'accorde plus ou moins de temps selon ce que je fais. Donc c'est une liberté d'un côté. Si je veux prendre une journée, je peux la prendre. Mais il faut que je sois à jour avec mon travail. Et parfois si je suis en retard, au contraire, 5 heures, c'est pas comme si je pouvais y aller, il faut que je finisse. Donc voilà, ça c'est les avantages et les inconvénients de pouvoir gérer son propre temps. Sinon après dans le déroulement de la journée, ce qui est intéressant aussi, c'est tous les moments d'échange qu'on a. On mange ensemble, en général le midi, on peut prendre des pauses, aller poser des questions à quelqu'un si on a besoin d'un conseil ou quelque chose comme ça. Ou tout simplement prendre des pauses et s'intéresser aussi à ce qu'ils font. Donc ça c'est tous les moments vraiment enrichissants d'être dans un lieu comme ça durant la journée. Moi je suis architecte, alors ce que je fais ici c'est pas forcément ce que tous les architectes font. Je fais de l'aménagement d'espace et du design de mobilier. Et j'utilise pas mal les machines qu'il y a ici. Et au départ, quand j'ai choisi d'être architecte, j'avais pas choisi de faire ça. C'est en travaillant après mon diplôme en agence que j'ai découvert tous ces trucs-là. Et après, j'ai décidé de me mettre à mon compte et de travailler. Mais ici, c'est très varié. Donc, je travaille pour moi, je travaille aussi en collaboration avec des agences d'architecture qui sont ici. Je m'occupe
en partie du lieu, du fonctionnement du lieu. J'aide les gens à utiliser les machines, je fais des formations et tout. Vous aidez aussi WOMA à développer ou vous travaillez vraiment que de votre côté? Ouais. Bah, en fait, on a un fonctionnement qui est un peu particulier. Moi, par exemple, pour pouvoir travailler ici, je dédie une journée par semaine de mon temps de travail à WOMA. S'il y a des gens qui veulent venir utiliser les machines, je les aide à utiliser les machines. Si il y a des commandes à gérer, j'aide à gérer les commandes et tout. Donc ça permet en fait à moi de pouvoir utiliser un bureau ici et de pouvoir utiliser les machines en partie. Ce qui est très intéressant en tant qu'architecte, en étant ici, c'est de réfléchir et de concevoir des choses et en même temps de les fabriquer. C'est-à-dire que normalement un architecte il dessine quelque chose et puis après ça part dans une boucle de fabrication et si l'architecte ne trouve pas la solution pour fabriquer ce qu'il a dessiné, il y a quelqu'un dans la boucle qui va trouver. Alors qu'ici, comme c'est moi qui conçois, moi qui fabrique, si je ne trouve pas la solution pour fabriquer, il n'y a personne qui la trouvera. Donc ça c'est intéressant de prendre un projet du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous y trouvez? Une émulation. C'est-à-dire qu'en gros, on a tous un peu inventé notre métier. On a tous une pratique professionnelle différente. Et comme on travaille tous les uns à côté des autres, il y a toujours un moment où on regarde ce que fait l'autre, ou l'autre regarde ce qu'on fait. Et il y a pas mal d'échanges.